des hallucinations. J'ai cru que mon mug était posé à l'envers ce matin. Alors je l'ai retourné et du coup je me suis bouillantée avec mon café. Et j'arrêtais pas de sentir cette horrible odeur. Je trouvais que ça sentait les fouilles pourries. Et en fait c'était moi. C'était moi qui sentais fort. Il y a une semaine, je mangeais ma salade de roquette tranquille dans mon bureau. Vous devriez faire une sieste. Je vais plus à l'école. Je vais pas faire de sieste. Alex calme le bébé avec aisance et lui conseille de profiter du sommeil du bébé pour se reposer, car c'est actuellement la seule solution. Alex passe ensuite à l'entretien de la maison. Peu après, Regina commence à se J'ai remettre. l'impression d'être une toute autre personne. Je n'ai pas dormi. Je suis plutôt tombée raide morte. Merci. Pas de problème. Merde! Putain! C'est une vraie merde ce truc! Je vais te casser en deux! Tu me fais péter un câble! Faire quoi? Est-ce que je suis censée me mettre à l'intérieur du berceau pour fixer ces foutus barreaux? Fais chier! Je pense qu'il vous faut une visseuse. Moi je pense que je vais dire au livreur de rappliquer. Je peux vous le monter en 5 minutes, il me faut juste une visseuse. Alex prend l'outil avec aisance et résout rapidement le problème qui faisait craquer Regina. Une fois son calme retrouvé, Regina lui parle des cadeaux de naissance que ses amis lui ont offerts. C'est quoi ce truc? Je crois que c'est un tipi à pipi. On le place sur le zizi du bébé quand on le change pour ne pas être aspergé de pipi. Mon fils va m'asperger de pisse. Oui, mais ce sera pas le pire. Mes amis disent que je vais devoir prendre une nounou à temps plein, donc... Alex saisit immédiatement l'opportunité. Elle lui dit qu'elle a une expérience parentale extrêmement riche. Vous avez déjà gardé des enfants? Mais je suis maman. Je fais que ça de mon temps. Mais Regina reste méfiante envers cette travailleuse temporaire. Elle trouve une excuse pour refuser l'offre d'Alex. Je vous laisse retourner à votre ménage. Je vais terminer toute seule. De retour au magasin de nettoyage, Alex se plaint de cette cliente à son patron. Un coup je suis sa pote, un coup je suis qu'une pauvre mère. Non, t'es toujours une pauvre merde. Merci Yolanda. On n'est jamais amis avec un client. Mais le véritable tournant arrive une semaine plus tard. Lorsque Alex remet les pieds dans cette maison de luxe, elle découvre une scène dévastatrice. Je suis désolée d'avoir été si dure quand vous avez proposé d'être ma nounou. J'ai eu tort de demander. Oui, sans doute. À cet instant, les deux femmes franchissent les barrières sociales et établissent une compréhension et une empathie profonde entre elles.